on puisse connaître. On passe souvent route du Chapeau Rouge et puis on voit des bâtiments à côté, on se demande ce que c'est. Et bien là, je vais tenter de vous expliquer un peu ce que sont ces activités. De l'agricole, on verra, il n'y a plus grand-chose concernant ces éléments-là. On va voir tout d'abord les entreprises industrielles. Et l'usine qui a été la plus importante sur la commune, c'est l'usine du Chapeau Rouge. Il ne reste plus grand-chose que pour maintenant, et on va voir ce que c'était. C'était une filature de jute. Donc le jute, c'est une matière un peu comme le lin, mais beaucoup plus grande. Vous voyez, c'est des roseaux. Et de ces roseaux, on extrait la fibre. Ces roseaux servent aussi à l'alimentation. Vous voyez, ça sert à la nourriture locale. Et c'est mis dans des endroits qui sont bien arrosés. Donc ce jute, comme le lin, eh bien, sera traité dans l'usine de Chapeau Rouge, qui se trouvait route du Chapeau Rouge ici. Et on verra que toutes ces maisons, il ne reste plus rien. Il restait donc le café, le tabac, et maintenant, tout ça a été démoli. Là, c'est notre côté, c'est une vue de Carrefour. Si vous mettez sur le parking de Carrefour, et si vous retournez vers Brédune, eh bien, avant, on retrouvait ça. Voilà ce que je pouvais donner, la filature. Donc ici, on retrouve la route du Chapeau Rouge. Ici, c'est la route de Furnes, et tous ces bâtiments, eh bien, c'était la filature. Donc, vous voyez, c'était quelque chose de relativement important. Et à l'époque, la commune s'était émue de voir une usine relativement importante, parce que, comme la commune était exclusivement agricole, eh bien, la commune pensait que ça allait enlever des ouvriers agricoles. Voilà le panorama actuel. On retrouve encore quelques éléments de la filature. Ici, la route du Chapeau Rouge, la route de Furnes, pardon, et ici, la route du Chapeau Rouge. Et vous voyez que toute la partie que l'on avait avant, vous voyez, toute cette partie que l'on retrouve ici, eh bien, a été démolie pour en faire la rue Victor Hugo. La rue Victor Hugo qu'on retrouve ici. Et sur ce panorama, il existe encore les maisons qui était sur la route de Furnes, avec le café tabac qui était là. Et ici, on voit déjà le supermarché. Alors, les documents que je vais vous présenter sont extraits, parce que malheureusement, je n'ai pas trouvé de vue de cette filature, des cahiers de l'ISPASEC. Donc, c'est une association d'histoire de Petite-Sainte qui a fait donc tout un bouquin sur tout ce qui est filature. Et là-dessus, on retrouve une filature de jute de Petite-Sainte. Donc, j'ai malgré tout pris des extraits de ces éléments pour vous faire voir un peu ce que pouvait être la filature de jute de Testouguet. Donc il y a eu plusieurs phases, bien sûr, de travaux dans cette filature. On retrouvait la préparation des éléments, le cardage, les tirages, le filage et la finition. Donc ce sont les différentes phases de travail du jute, pour passer du fil qu'on avait vu, enfin, des éléments filaires qu'on avait vu tout à l'heure, pour en faire du fil. Alors la préparation, on voit ici le jute brut qui arrive et qui ressort ici. Donc c'est de façon à extraire un peu toutes les saletés qu'il peut y avoir sur le jute.
l'entrée ici avec le jute qui vient de la précédente opération, et on voit ici le jute qui sort un peu plus élaboré. Alors ensuite on retrouve les tirages. Le jute qu'on vient de voir arrive sur des chariots. Il arrive par des différents éléments et on retrouve ici une bobine qui viendra reprendre le fil étiré. Le filage. Alors le filage, on va retrouver la bobine qu'on vient de voir qui va partir à travers différents cylindres pour vraiment arriver ici au niveau du fil qu'on appelle l'épaule. Et il y a quelque chose de... Alors une fois que ce fil est mis en place, bien sûr, il est évacué vers les différents tissages. Voilà l'atelier de filage. Vous voyez qu'il y avait quand même beaucoup de machines. Et la finition, qui est donc la partie épaule. Et une représentation intéressante de l'épaule, c'est la peule, la géante de Coudekerque, que vous connaissez peut-être. Et si vous ne la connaissez pas, bien, voilà. Cette géante de Coudekerque représente toutes les filatures qu'il y avait sur la commune, puisque sur la commune de Coudekerque, il y avait beaucoup de filatures et de tissages. Cette usine de jute a été fermée en 1933. Alors pour quelle raison, on ne sait pas, peut-être qu'il y avait d'autres usines qui étaient plus rentables. Et elle a été remplacée par la Société Narquoise de fil et filets de pêche. Pour ceux qui connaissent, c'était la famille Agnello qui a repris cet ensemble-là pour faire des filets de pêche, du fil et des filets de pêche. Voilà l'entrée de l'usine de l'époque. Ici, c'est donc la partie de l'ancienne usine de jute, avec les autres éléments que l'on voit là qui ont été démolis. L'entrée de l'usine était là, et c'est sur la gauche que l'on retrouvait tous les différents éléments que l'on va voir. Et ici, c'est la route du Chapeau. Alors la première opération, donc à partir du fil qu'on aurait pu retrouver du tissage de jute qu'on a vu, de l'usine de jute qu'on a vu tout à l'heure, eh bien on fait de la retorderie. C'est ce qui donne la texture du fil, de façon à avoir un fil qui est costaud. Ensuite on a un tressage, eh bien on prend différents fils et on les tresse ensemble, de façon à faire des cordes qui sont plus ou moins grosses, et ces cordes étaient surtout utilisées par la marine. Voilà une autre vue du tressage. Alors ça, ce sont toutes des vues qui ont été prises sur les machines avant que l'usine du Chapeau Rouge le ferme. Donc toutes ces machines existaient, je les ai vues au Chapeau Rouge. Étant donné que c'était une usine de fil et de filets, de pêche, il y avait des machines qui construisaient des filets. Et on avait des filets sans nœuds. Alors ça, c'était des clients qui demandaient une fabrication particulière et la machine avec nœuds. Donc on fait un système de maillage et puis on vient faire des nœuds pour consolider tout l'ensemble. Une fois que c'est fait, eh bien, on vient confectionner les filets. Tous les bateaux de pêche qui existaient à l'époque demandaient un filet de telle dimension, donc on confectionnait ces filets à la demande. Et ensuite on est arrivé au tendage, parce que les nœuds qui avaient été faits sur la machine, c'était des nœuds faits machine, mais ils n'avaient pas été serrés. Donc dans cette machine-là, eh bien, il y avait un moteur ici. Ici on avait un mur qui tenait la partie du filet, et puis on venait tirer le filet d'un bord et de l'autre de façon à bien serrer tous les nœuds. La teinturerie, vous avez vu tout à l'heure que les filets étaient blancs, mais certains clients disaient moi je veux des filets bleus, des filets roses, des filets n'importe quelle couleur.
Tout cet ensemble-là qu'on a vu tout à l'heure de la route de Furnes, eh bien, il reste le café. Toute la partie usine de jus eh bien, a disparu. C'était le Tarstacal qui avait donc repris tous ces bâtiments, ça et les bâtiments derrière. Les bâtiments derrière qui servaient pour mettre leurs pavillons, tous ces ensembles-là. Et de nos jours, eh bien, tout a été démoli et il ne restait plus rien. Et c'est la résidence Fabrice Gestin. Alors Fabrice Gestin, c'est un gars qui est mort à 30 ans. Il était très malade, mais il s'était très investi dans tout ce qui était associatif. Et notre maire a désiré que cette résidence soit appelée Fabrice Gestin en sa mémoire. Voilà le nom qui a été donné par la Maison Flamande à la demande de Franck Dersin. Alors le théiage de l'âme, il y en a eu un sur Tétegen, qui était le théiage Catry, qui se trouvait au bout de Coudekerque. Et il y avait aussi des petites manufactures par-ci par-là qui faisaient du théiage, puisque le théiage de lin, il suffit de casser les fibres du lin pour en extraire le fil qui est à l'intérieur. Donc c'est relativement facile à faire, donc c'est pour ça qu'il y avait différentes petites entreprises qui faisaient cet élément-là. Alors d'après ce que j'ai su, le théiage de lin devait se trouver certainement dans ce bâtiment ici. Quand vous êtes route de Coudekerque, vous partez sur